Les escapades de Rémi André. Bonjour Rémi André. Bonjour John. Allez, on continue nos escapades dans les terroirs avec vous, cette chronique estivale qui nous emmène tout au long de la semaine au cœur des territoires, à la rencontre de celles et ceux qui les façonnent. Et je crois qu'on reste dans une ambiance assez similaire à celle d'hier. Oui, tout à fait. Après Jérôme Adou et son salon Les Pyrénéennes, hier, je vous amène aujourd'hui à la rencontre d'Élodie Bergès, agricultrice engagée qui a choisi avec son mari horticulteur de transformer leur exploitation en véritable légumerie. Une aventure familiale née d'une conviction simple, celle de vouloir nourrir correctement, en circuit court, au plus près de leurs clients comme un joie. Une femme de conviction qui n'a pas hésité à tout repenser son métier pour lui redonner du sens entre exigence du terrain et attachement à ce territoire qui l'a fait vivre. Élodie Bergès, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure ? Alors moi, je me suis lancée dans l'agriculture d'abord par le biais, on va dire, plutôt du client, celui qui attend d'être correctement nourri et surtout de nourrir correctement ses enfants. Donc au démarrage, on a monté une légumerie bio, locale, équitable pour alimenter les cantines en fruits et légumes bio. Donc au départ, c'est une légumerie, donc des légumes et des fruits. C'est ça. En vente directe. En vente directe, où on allait collecter les produits chez les producteurs, avec lesquels on avait passé des contrats où on s'engageait sur des volumes d'achat et des prix d'achat, ce qui, à mon avis, est une vraie clé, c'est-à-dire que il est normal de garantir un prix aux producteurs. Et il serait normal que le fonctionnement coopératif soit sur cette base-là. Un prix qui est en lien avec le coût de production et pas avec le coût de commercialisation. Qu'est-ce que ça coûte de produire ? C'est le minimum. Voilà. Donc on achetait aux producteurs, on allait chercher, on ramenait sur notre site, on transformait, donc on lavait, on découpait, on épluchait, on mettait sous vide et on allait alimenter les cantines. Et on crée de l'emploi pour des personnes en situation de handicap avec ça, parce que c'est des métiers qui s'y prêtent. Ça nécessite que les cantines achètent des produits bio et locaux à des prix qui permettent aux producteurs de vivre. Donc tout un tas de si qui n'ont pas ou qui ne sont aujourd'hui pas à l'œuvre en fait. Le ticket repas dans les cantines n'a pas augmenté malgré l'inflation, tant et si bien que les gestionnaires font ce qu'ils peuvent pour réussir à continuer à nourrir les enfants et donc ils achètent les produits dits conventionnels plus chers et moins de produits bio. Le résultat, lui, est confronté à l'économie et aux distorsions qu'on peut constater entre les intentions et la réalité. C'est-à-dire qu'on a tous envie de bien manger, mais ça nécessite d'y consacrer le budget et le temps nécessaire. Et ça reste des arbitrages de chaque jour. Donc parfois on les prend et parfois on les prend pas. Mais ça reste toujours un objectif de produire, donc de récolter, de transformer et de vendre toujours en direct. Ah oui, voilà, mais ça on le fait, on continue à le faire. C'est juste que notre clientèle cible, c'était la restauration collective et que, comme vous l'a expliqué Emilien, on a réorienté plus vers le particulier en direct via nos distributeurs, en espérant que la restauration collective reprenne sa consommation de produits bio et locaux, parce que c'est quand même ça aussi un des vrais enjeux, comment on nourrit nos enfants dans nos cantines. Et nos malades dans les hôpitaux. Et Rémi, on a vraiment aimé cette belle histoire de couple au service du terroir. Et oui, ce n'est pas fini. Demain, nous retrouverons justement l'autre moitié de cette aventure, Émilien Bergès, qui cultive légumes et vergers au pied de la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges à Valcabrère, dans un cadre qui n'a rien à envier au reste du Comminges. Les escapades de Rémi André.